Salut mes petits caméléons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tuto de ce make-up. Je fais rarement des make-up aussi chargés, mais j'avoue que celui-là, j'avais vraiment envie de le faire et je me suis clairement éclatée à le faire. Bon alors, comme d'habitude, je vais m'attacher les cheveux. J'ai refait mon side cut il y a quelques jours, puis regardez le super épi que j'ai là. J'ai pas osé raser trop haut, bah du coup, j'aurais mieux fait. Complètement moche ce truc. Bon, voilà ma coupe. Je vais venir prendre ma base à paupières. Je vais venir en mettre un tout petit peu sur ma main. Et je vais venir l'appliquer sur ma paupière mobile et ma paupière supérieure pour commencer. Peut-être mis un peu beaucoup. Je vais monter jusqu'au sourcil. Voilà. Et maintenant, je vais venir prendre mes différentes petites palettes. Alors, j'ai bien envie de commencer par celle-ci, que vous connaissez, que je vous ai présentée dans le haul bis maquillage. Et ce petit fard-là me tente pas mal. Donc je vais y aller carrément au doigt pour celui-ci. Et je vais venir en mettre en fait sur la partie extérieure de mon œil. Enfin, ouais, c'est extérieur là. Il marque pas des masses quand même. Hein. Hop. Faire la même chose de l'autre côté. Et maintenant, je vais venir prendre un petit pinceau estompeur. Et j'ai bien envie de venir prendre cette palette-ci. Et de venir prendre le fard qui est juste là. Qui s'appelle Raksha. D'original. Et celui-là, je vais venir en fait le mettre du coup dans mon creux de paupière. Et celui-là marque déjà un petit peu plus. Bon, pas des masses, j'ai l'impression. Mais quand même. Voilà. Je vais venir donc prendre un pinceau un petit peu plus précis. Et je vais venir reprendre le même fard. Et j'ai bien envie quand même de l'étirer assez loin en fait. J'ai quand même bien envie de l'étirer, voilà, comme ça. Maintenant le but va être de refaire la même chose de l'autre côté et c'est pas gagné. C'est pas gagné. Hein. Cette forme-là est absolument magnifique, celle-là va être complètement pourrie. Hein. Je le sais d'avance. En fait c'est marrant parce que je me vois mieux en fait dans le téléphone que dans le miroir. Bon, alors clairement je vous avais prévenu. Cette forme-là est bien, celle-là, bof bof, hein, quand même. Bon, je vais venir prendre cette petite palette-ci. Et je vais venir prendre le même pinceau, du coup je vais pas changer. Et j'ai bien envie de venir prendre le violet qui est juste là. Pour en fait accentuer un tout petit peu plus les choses. S'il veut bien marquer, ce serait top. Alors. Et avec mon pinceau estompeur de tout à l'heure, je vais venir prendre cette couleur-ci. Qui est un peu un, je sais pas, un cuivré, un rouge, quelque chose comme ça. Et je vais venir en fait en remettre du coup dans mon creux de paupière, mais je vais venir le mettre un tout petit peu au-dessus. Et je vais venir en fait continuer la forme. Là franchement ce maquillage là, il va être ultra marqué. Je vais venir donc reprendre ma petite palette de tout à l'heure. Et je vais prendre juste celui-ci qui est juste à côté là. Et je vais venir en fait le mettre du coup sur le reste de ma paupière mobile. Donc des deux côtés. Je vais venir reprendre le premier fard que j'avais utilisé pour essayer de le fondre un petit peu dans la chose. Donc là c'est vrai que ça paraît plus violet que rose. Hein. Je vais venir aussi en profiter pour essayer d'estomper avec mon creux de paupière. Voilà. Je vais venir prendre un petit fard de chez Essence, c'est le Coton Candy.
Et en fait, il va me servir de fard de transition. Donc je vais vraiment le mettre entre le sourcil et ce que j'ai fait. Pour essayer d'estomper un petit peu les choses. Pour voir où est-ce que j'en suis. Alors, il est légèrement irisé. Il est assez sympa. Et maintenant, je vais prendre une petite lingette et je vais tout simplement, en fait, enlever déjà tout ce qui a pu tomber en dessous. Mais également, en fait, rectifier la forme si elle me plaît pas. Là, en l'occurrence, je trouve que ça va. Il y a juste cet endroit-là qu'il faudrait juste que je creuse un tout petit peu. J'ai pas non plus trop envie de le creuser parce que sinon, voilà, la forme, on la voit déjà quasiment plus. Voilà. Et maintenant, je vais venir passer au teint. Donc je ferai en fait l'eyeliner après. Tout simplement parce que si je fais l'eyeliner maintenant, je pourrais pas rectifier avec le fard à paupières si jamais j'ai bugué au niveau du fond de teint. Donc je vais venir prendre mon petit fond de teint de chez Golden Rose. C'est franchement mon chouchou, je l'adore. Il y en a 2 pompes. Et je vais venir prendre une petite éponge. Alors clairement mon éponge est absolument dégueulasse. Voilà. C'est du fond de teint, c'est de l'anti-cerne, un peu de tout. Donc elle est absolument dégueulasse. Faudrait que je la lave. Je l'ai lavée en plus il y a une semaine, même pas. Bon alors clairement le fond de teint me marque toutes les imperfections, je vais y arriver. Mais bon, en même temps, en hiver, c'est vrai que j'en ai beaucoup plus que dans une autre saison. En plus là, ma peau est vachement agressée par notamment le masque. Parce que comme je porte le masque au boulot, c'est une horreur quoi. La peau, elle transpire en dessous, c'est une catastrophe. Donc je vais venir en fait en profiter pour, on va dire, rectifier ma forme un peu avec le fond de teint. Alors. Je vais pas hésiter non plus à aller vraiment vers la racine du cheveu. Limite dans les cheveux en fait. Et je vais surtout pas hésiter à aller au niveau des oreilles, parce que j'aime pas quand ça fait vraiment masque. Donc on passe toujours un petit coup sur les oreilles, c'est comme le cou. Voilà, clairement je ressemble à rien. Avec la luminosité en plus j'ai l'impression d'être un fantôme, c'est une catastrophe. Je vais venir bien évidemment en mettre dans le cou. Voilà. On va réinsister en fait un peu au niveau du nez et des cernes, même si après c'est vrai que je vais mettre mon anti-cerne, mais si c'est déjà fait au moins j'ai plus à le faire après. Alors, là j'ai l'impression d'être un fantôme en fait à la caméra alors que face au miroir ça va en fait, je pense juste que c'est la luminosité qui fait que j'ai l'air vachement blanche. Mais non en vrai ça va hein. En vrai j'ai les joues toutes rouges donc ça va. Ça pourrait être pire. C'est vraiment le nez en fait chez moi qui pose souci. Maintenant que ça c'est fait, je vais venir prendre mon anti-cerne de chez Bis. Je vais venir en mettre un tout petit peu sur ma main parce qu'il marque quand même assez bien. Il est assez teinté. Et je vais venir donc prendre mon éponge un petit peu plus petite qui est aussi dégueulasse. Pourtant, clairement je les lave. Hein. On dirait que je passe pour la grosse cradingue, tu sais, mais en réalité mes éponges je les lave hein. Quand même assez régulièrement, c'est quand même pinceau. Mais alors les éponges, avec le fond de teint et tout, c'est une catastrophe. Alors, il y a vraiment en mettre là. Je vais venir prendre ma palette de contouring. Je vais venir prendre un pinceau comme ça. Et je vais tout simplement en fait marquer un petit peu les joues quand même. Alors j'ai pas envie de trop non plus avoir un contouring qui se voit. Je vais laisser tomber, hein. Je précise. Puisque je vais voir à peu près. Hein. Plus il marque vachement bien alors que
On dirait vraiment que j'ai une tête de fantôme, mais en fait avec ça, ça va marquer vachement bien. Il marque beaucoup plus à la caméra que ce qu'il marque en vrai. Hein. Je vais venir quand même pas mal estomper. Non, en vrai, à la caméra, j'ai l'impression que là, ça se voit vachement, alors que en vrai, ça va quoi. J'ai pas une grosse démarcation non plus. Je vais venir remettre un petit peu là. Pour vraiment foncer en fait les choses. J'ai bien envie aussi de me lancer dans un contouring du nez, donc pour ça, je vais venir prendre un pinceau biseauté. Il est vraiment biseauté, hein, ça se voit pas, mais il est biseauté. Ouais, ça se voit pas des masses, mais il l'est vraiment. Hein. Je vais reprendre ma poudre. Et je vais venir essayer vraiment de faire un contouring du nez. Alors, je suis pas douée dans ce processus-là. Pourtant, j'essaye, hein, mais je me dis tant qu'à le faire. Et je vais venir prendre un pinceau estompeur. Et je vais venir en fait légèrement, du coup, estomper. Je sais pas si ça a réellement changé quelque chose. Attends. Alors, je sais pas si ça se verra beaucoup à la caméra. En tout cas, j'avoue que ça se voit pas mal en vrai. Maintenant que ça c'est fait, venir prendre mon highlighter. Pourquoi est-ce que je le fais maintenant? Tout simplement parce qu'avec mon fard à paupières, en fait, je vais descendre. Donc j'ai vraiment pas envie de foutre mon fard à paupières puis mon highlighter. Je préfère quand c'est dans l'autre sens. Donc je vais venir prendre mon highlighter liquide de chez Bis. Putain, j'ai beaucoup Bis hein, dans cette vidéo. Et je vais venir en prendre un tout petit peu sur ma main. Vraiment pas beaucoup, parce qu'il est quand même assez pigmenté, comparé à la palette poudre. Je vais venir prendre donc mon highlighter au doigt, et je vais venir en fait en mettre là. Venir le tapoter, parce que j'ai pas envie que tout ce qui est en dessous en fait bouge. Je pense que ça se voit quand même qu'il est assez pigmenté. Et je vais venir en fait un schlouk remonter là. Voilà, je vais venir faire pareil de l'autre côté. Et tant que je suis là, je vais prendre le reste et je vais venir en fait en mettre une première fois ici. Je dis bien une première fois. Puisque je vais reprendre mes différentes palettes. Donc je vais reprendre d'abord celle-ci. Et je vais venir en fait tout simplement faire mon ras de cils inférieur. Mais là clairement je vais un peu plus descendre, donc je vais venir reprendre ce fard là. Et je vais carrément descendre. Donc, carrément, on va y aller. Pas hésiter. Faire pareil de l'autre côté. Je vais carrément descendre. Si mes cheveux ne me gênent pas. Je vais venir en fait tout simplement rejoindre la forme qui est là. En fait là je suis vraiment bien en dessous quoi. Mon ras de cils est là, moi je suis carrément là. Clairement j'improvise, hein. Je sais pas exactement ce que je vais faire mais j'improvise, clairement. Hop. Je vais venir reprendre ma grosse palette avec le fard Raksha et pas Rashka. Donc avec le même pinceau. Et je vais venir en fait intensifier ce que je viens de faire. Je vais repasser un petit peu sur ma forme de base. Clairement, c'est pigmenté, hein, on y va. On n'a pas peur. Je vais venir repasser encore un petit peu. En tout cas, je l'ai fait. Non, là, j'ai une tache, là, on dirait. Alors qu'en fait, il n'y a même pas de tache. On dirait que mon nez, il est tordu. Je vous avais dit que j'étais pas douée. Hein. Je vous avais dit que j'étais vraiment pas douée, hein, mais là...
Non mais là c'est encore plus flagrant là. Regarde-moi ça. C'est une catastrophe ce contouring. Ensuite, j'ai pas mis mon blush, donc je vais le mettre. Je vais venir prendre la palette de chez Mualux. Donc c'est la Blush Trio Palette 1. Ils sont absolument magnifiques, franchement. Voilà, c'est bien, j'ai le film plastique qui tombe. J'enlève pas. Je vais venir prendre ce fard-là, qui est un fard rose. Ça va bien avec la Saint-Valentin quand même. Et là, je vais pas en mettre beaucoup parce que je sais quand même qu'il est assez pigmenté. Et je vais venir juste en mettre là. Donc au-dessus en fait du contouring comme je fais à chaque fois. J'ai les cheveux qui viennent avec là. Un peu sur les endroits où je trouve qu'il n'y en a pas assez. Je vais venir étirer un peu plus ma forme aussi. Alors, comment on est là? Clairement, j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus descendu avec celui-ci qu'avec l'autre, mais j'ai l'impression que ça va quand même. Bon. Je vais prendre du rouge, donc je vais venir prendre ma palette Burlesque numéro 2 de chez Bronx. Je vais venir prendre le fard rouge. Et là, avec un petit pinceau un petit peu précis quand même, je vais vraiment en fait accentuer ma forme qui est là. J'ai quand même envie de mettre un peu de rouge. Ça me paraît en fait un peu trop violet à mon goût. Simplement, je vais venir vraiment intensifier, mettre un peu de rouge. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai l'impression qu'il y a quand même un couac au niveau de cet œil là. Donc eh bien je vais venir reprendre tout simplement une lingette. Et je vais venir en fait essayer de creuser parce que j'ai vraiment en fait l'impression que c'est ça le souci en fait. J'ai vraiment pas assez creusé là, je pense que c'est bon. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve qu'on n'est pas trop mal. Alors, j'en étais où? J'ai tellement de pinceaux en fait sur la table que je ne sais plus où j'en suis, n'est-ce pas? Bon. Maintenant que ça c'est fait, on va passer à l'eyeliner, si je le retrouve, si je sais ce que j'en ai fait. Où est-ce qu'il est? Il est là. Donc eyeliner liquide. Et là, le but c'est de pas se foirer. Alors pourquoi est-ce que je ne prends pas un feutre? Parce qu'en fait avec le feutre, je n'arrive pas à aller sur le ras de cils. Alors qu'avec le liner liquide, j'y arrive. Maintenant que ça c'est fait, je vais venir prendre mon mascara de chez Essence. C'est le Lashes Day. Voilà. Absolument magnifique mon accent anglais. Et je vais venir en fait tout simplement en mettre sur les cils, hein. Je pense que ça paraît logique. Sur les cils du haut pour commencer. Je le trouve absolument magnifique. Je l'adore ce mascara. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je le kiffe. Et je vais venir en fait en mettre en bas. C'est simplement pour donner quand même un petit peu plus de profondeur, on va dire, à mon regard. Maintenant que ça c'est fait, je vais venir prendre mon crayon à sourcils. Je vais venir essayer de les faire assez simplement. J'ai pas envie de trop me prendre la tête avec mes sourcils. Alors, je vais venir le brosser.
Maintenant, on va passer à l'étape marrante entre guillemets, parce que je vais prendre plusieurs petits crayons. Ça, c'est un crayon à lèvres. Ça aussi, je crois, et ça, c'est un crayon pour les yeux. Et je vais venir en fait essayer, je vais bien essayer de dessiner des petits cœurs un petit peu partout. Surtout en descendant en fait. Bah, c'est quand même la Saint-Valentin, hein. Je vais essayer, hein, je garantis rien. Maintenant que ça c'est fait, je vais venir tout simplement prendre une petite colle à fossile. Bon, un peu tordue, hein. Et je vais venir en fait mettre un petit point ici. Et ici. Je vais quand même faire des assez gros points parce qu'il faudrait quand même que ça tienne un minimum. Je vais prendre avec ma pince à épiler. Tout simplement les coller par là. Et j'ai envie encore d'en mettre un ou deux qui se baladeraient un petit peu partout. Je vais venir en mettre un, pourquoi pas juste là. Pourquoi pas juste ici. Je vais venir prendre un autre rose. Non, celui-là ne veut pas. Celui-là, il veut rester accroché à la pince, mais moi, ça m'arrange pas que tu restes accroché à la pince. Je vais le récupérer. Je vais venir essayer de le foutre là. Il veut pas, hein. Non, il veut pas, hein, celui-là. Celui-là, un peu têtu, il veut pas. J'ai réussi à le mettre ou pas? À peu près. Bon, est-ce que j'ai une autre couleur qui pourrait être sympa? J'ai un petit peu de violet, est-ce que j'en remets un ou deux violets? On peut, hein. Donc là, comme avant, je vais venir reprendre du coup ma colle. Je vais en foutre là. Et en foutre peut-être, pourquoi pas là au-dessus. Et je vais venir du coup prendre mes strass. Il veut pas. Je pense que ma pince est pleine de colle, c'est peut-être pour ça aussi. Voilà. Ils viennent tous avec. Non mais les gars, en fait, je vous ai pas demandé de venir. J'en veux qu'un en fait de strass, j'en veux pas 15. Ils sont tous en train de coller, coller à ma pince là. Ah là là. Alors du coup, je l'ai mis... Je l'ai mis où? Il est par là, non? Je sais déjà plus où est-ce que j'ai mis ma colle. C'est quand même abusé ça. Bon, on ira en mettre. J'avais dit que je la mettrais par là. Bon, voilà. Là, si ça colle pas. Voilà. Bon. Juste un ou deux trucs qui me chiffonnent, c'est ça. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien avec les strass. Je trouve ça sympa. Je trouve même en fait qu'il y en a pas assez. Carrément. Bon. Je vais venir prendre ma petite palette d'highlighter. Et je vais venir prendre le rose. Et je vais venir en fait en mettre là. Clairement, il n'y en a pas assez à mon goût. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien. Et du coup, pour finir le make-up, j'ai le choix. Je sais pas si je mets du rouge ou si je mets du rose. Mais je pense que je vais quand même mettre du rouge parce que clairement là du rouge, il y en a partout, 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 partout. Non, je pense que je vais quand même mettre du rouge. Peut-être que ça va peut-être accentuer le make-up ou du moins faire une touche un petit peu autre que rose. J'ai une technique de fou hein, pour mettre le make-up, le rouge à lèvres. Hein.
C'est une catastrophe. Clairement. C'est clairement une catastrophe, ce rouge à lèvres. Bon, j'ai bien essayé de coiffer mes cheveux. Clairement, j'ai les cheveux qui me viennent avec, hein. Bon alors, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime plutôt bien, je pense qu'il me manque quand même une petite chose. C'est peut-être quand même un coup de crayon noir, donc je pense que... On va faire ça tout de suite. Essayons de ne pas trop toucher le reste. Quelle galère. Et j'avais pour idée tout à l'heure de mettre en coin interne un peu de argenté, en me disant peut-être que ça va le faire, peut-être que ça va justement donner un point de lumière, donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Bon. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi je me suis vraiment éclatée à faire ce make-up. J'ai vraiment des make-up très rarement aussi chargés, mais là j'avoue que je me suis vraiment éclatée. Donc s'il vous a plu aussi, je vous invite vraiment à me dire en commentaire ce qui vous ferait plaisir comme make-up. Est-ce que vous voulez des make-up un petit peu plus chargés, un petit peu moins chargés, un petit peu plus colorés, un petit peu moins colorés? Vraiment n'hésitez pas, ça me ferait très plaisir.